Il n'y a pas de profil type de jeunes radicalisés. Beaucoup de jeunes peuvent se radicaliser. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes sont en risque de se radicaliser, mais tous ceux qui ont une certaine fragilité, une interrogation, une quête d'identité, une quête de sacré, qui ont vécu un certain nombre de ruptures, soit sur le plan psychique à l'intérieur de la famille, soit dans l'histoire même de leur famille par rapport à la France, à la nation, etc. Donc des tas de raisons différentes qui interviennent à des niveaux différents, tout ça, ça peut conduire à des parcours de radicalisation, parce que radicalisation, c'est justement une quête de racines, d'autres racines que celles qu'on a eues jusque-là. Donc soit sur le plan psychique, on ne veut plus faire partie de cette famille, on veut trouver une autre famille, une famille d'adoption, on ne veut plus faire partie du groupe social, on ne veut plus faire partie de cette nation, et donc on est en quête d'autres appartenances. Alors, la théorie du complot, c'est ce qui est le plus répandu chez les jeunes aujourd'hui. Il faut bien voir que les jeunes sont soumis à une masse d'informations continuelle, parce qu'ils sont continuellement reliés sur des réseaux sociaux, sur des sites, sur Internet, etc. Et qu'il faut pouvoir trier cette masse d'informations. Comment est-ce qu'on trie cette masse d'informations ? Eh bien, en cherchant quelque chose qui vient donner du sens, mais qui vient flatter, je dirais, le plus simple. C'est-à-dire les bons et les mauvais, le noir et le blanc, une vision extrêmement binaire des choses, qui permet d'ordonner le monde finalement, sans entrer dans une pensée trop complexe, où les choses peuvent coexister, où le vrai et le faux peuvent se mêler, où toutes les nuances de gris existent. Mais c'est compliqué pour un jeune d'entrer dans cette complexité de traitement de l'information. Donc il y a un biais cognitif qui se met en place, et la théorie du complot c'est surtout ça, c'est-à-dire c'est ce biais cognitif qui fait qu'on va alimenter une certaine vision du monde qui va devenir la vérité et qui érige le monde, qui divise le monde entre les bons et les mauvais, entre le fait qu'il y a tout un tas de gens qui tirent les ficelles de l'organisation mondiale pour le conduire à sa perte, pour asservir certaines personnes par rapport à certaines autres, qui fait qu'on est victime et que les autres sont des bourreaux potentiels et que donc il faut se retourner contre eux. Vous voyez, c'est toute cette binarité qui est en question dans la théorie du complot. La part des réseaux sociaux, elle est fondamentale parce que depuis qu'ils sont nés, les jeunes sont connectés à d'autres jeunes et donc ils font partie de groupes qui sont des groupes virtuels et auxquels ils se sentent plus ou moins appartenir. Alors la plupart des jeunes font partie de plein de groupes différents, ce qui fait que ils peuvent être plus flexibles par rapport à leur sentiment d'appartenance, par rapport à leur identité. Ils peuvent à la fois être dans tel groupe de musique, de sport, de réseau social, artistique, tout ce qu'on veut. Mais ça veut dire qu'ils sont très habitués à se sentir reliés et appartenir avec des personnes avec qui ils ne sont pas réellement en lien dans la réalité. Et ça, c'est le grand risque par rapport au recrutement de Daesh, c'est qu'il crée des appartenances groupales extrêmement fortes auxquelles les jeunes sont habitués, avec d'autres jeunes qu'ils ne connaissent pas, mais qui se sentent partager le même destin, la même idéologie. On l'a vu très récemment avec les 3 jeunes filles qui ont essayé de commettre un attentat à Paris à Notre-Dame. C'était 3 jeunes filles qui ne s'étaient jamais vues, qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui pourtant appartenaient au même groupe et qui ont fomenté ensemble un attentat qui heureusement a échoué.